Abandonner cette lutte. Nous n'allons pas abandonner cette lutte. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, je ne pleure pas. Je ne pleure pas les morts. Je le dis encore. Je ne pleure pas les morts. Je ne pleure pas les morts. Je le dis et je le répète, je ne pleure pas les morts. Les morts sont morts. Les morts sont morts. Je ne pleure pas les morts. Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort des morts parce qu'ils sont morts. Ils ont au moins cette chance-là parce qu'ils sont morts. Je ne sais pas si on a la chance ou la malchance. C'est-à-dire qu'ils ne voient plus ce qui est en train de se passer derrière. Donc, ils ont eu cette chance ou cette malchance parce que c'est nous. Donc, moi, je pleure les vivants. Je pleure pour ceux qui sont vivants. Parce que c'est nous vivants qui ne savons pas comment nous allons mourir. Donc, c'est pour nous que nous devons pleurer. Non plus pleurer pour ceux qui sont morts. Bien sûr, ça fait mal. Ça fait mal de perdre un être humain. Ça fait mal de perdre quelqu'un, surtout dans des conditions comme celle-là. Ça fait très mal. Mais nous devons savoir pourquoi nous sommes debout. Pourquoi nous nous battons. Ces morts doivent plutôt nous donner le courage d'éviter de mourir comme eux, mourir comme des lâches, mourir étant dans une salle de classe qu'on vient vous assassiner, mourir étant chez vous et qu'on vienne vous tuer. Non, non, ne passons pas le temps. Nous pouvons le deuil, on va le faire. Nous ferons le deuil. Nous allons compter des morts. Nous ferons le deuil, mais ce n'est pas le moment. Les gens peuvent se mettre en noir. Il n'y a pas de problème, comme a dit le président Kamto. Mais je dis ceci, ne pleurez pas pour ceux qui sont morts, pleurez pour vous-même. Pleurez pour vous et pleurez pour vos proches. Pleurez pour vos proches, pour vos amis, pour vos voisins, pour vos enfants, parce que vous ne savez pas comment eux, ça va se passer demain. Qui eût cru hier qu'aujourd'hui, à Limbe, il devait avoir cette escalade qu'il a eu dans les écoles. Qui connaît demain? Qui ici parmi nous connaît ce qui va se passer demain? Personne ne sait ce qui va se passer demain. Personne. Donc c'est pour cela qu'on pleure. Pour que demain soit différent. Pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Nous nous battons effectivement pour cela. Nous nous battons pour que la génération qui viendra après nous ne vive pas ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons dit dès le départ, nous sommes la génération sacrifiée. Nous sommes la génération sacrifiée. On ne se lève pas contre une vieille dictature sans accepter le sacrifice ultime. Quand on se lève, psychologiquement, spirituellement, il faut travailler cela dans votre tête. Vous ne devez plus avoir les larmes aux yeux. Vous allez pleurer après. Mais pour l'instant, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est vous faire pleurer. C'est de vous faire vous décourager. Croire que vous avez perdu. Croire que vous êtes incapable. Non, vous n'êtes pas incapable. Nous ne sommes pas incapables. Nous ne sommes pas incapables. Nous allons y arriver. Nous avons une seule cible. Notre cible, c'est Paul Biya. Paul Biya doit partir. Quand on dit Paul Biya, on dit tout le système de Paul Biya. Ils vont partir. Quelles qu'en soient les menaces, quelles qu'en soient les atrocités, quelles qu'en soient les tueries, quelles qu'en soient les arrestations, personne d'entre nous ne doit s'arrêter. Personne d'entre nous ne doit penser un seul instant que le combat doit s'arrêter. Personne, je dis bien personne. Nous devons avoir la rage. Donc ce qui est en train de se passer doit plutôt nous donner la rage et le courage de vaincre assez rapidement pour éviter qu'il y ait d'autres bains de sang. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Et nous allons travailler. Et nous continuons à travailler pour cela. Nous continuons à travailler pour cela. Et comme on vous le dit, soyez-en sûrs, aucune dictature n'a jamais résisté quand le peuple a décidé que c'est la fin. Aucune dictature. Et nous avons décidé, c'est la fin de Paul Biya. C'est la fin du régime de Paul Biya. Que les gens ne viennent pas vous dire, que les gens ne viennent pas vous insulter, parce que je vois aujourd'hui, vous savez, moi je vous ai tout dit une chose. La différence entre nous et les sardinards, c'est que les sardinards, eux, ils ont les moyens de l'État. Ça veut dire qu'ils ont des moyens de leur politique. Ils ont des moyens de l'État. Mais nous n'avons pas de moyens. Pas parce que individuellement, parmi nous, les gens n'ont pas d'argent. Mais nous n'avons pas un fonds. Nous n'avons pas un fonds pour pouvoir... Ce qu'ils font là.
Donc c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes, ce régime nous domine. Que ce soit dans la communication. Parce que regardez un peu, regardez comment ils opèrent. Quand on parle des enfants qui ont été tués à Kumba, ils viendront vous dire que c'est vous qui avez demandé de cotiser pour aller acheter des armes pour donner aux Zambaboy. Ils viendront vous dire cela. Et c'est le message qui sera véhiculé dans les différentes chaînes de télévision au Cameroun qui sont pro pour régime. C'est les différents messages qui vont véhiculer dans toutes les presses écrites. Ils vont noyer les Camerounais en nous montant les uns contre les autres. Ils vont monter les Camerounais les uns contre les autres. Donc c'est très important. Ils ne sont pas là pour regarder les enfants qui sont morts. Ils ne sont pas là pour demander la fin de la guerre. Mais ils sont là tout simplement pour se maintenir au pouvoir. Voilà tout ce qu'ils savent faire. C'est se maintenir au pouvoir. Et si nous ne travaillons pas la communication, si nous ne travaillons pas en parlant aux Camerounais, que nous allons gagner ce combat de manière pacifique. Je vous le dis encore, nous allons la gagner de manière pacifique. Comprenez très bien. Nous allons la gagner de manière pacifique. Mais il faut tout simplement qu'on travaille les stratégies. Nous allons la gagner de manière pacifique. Les tueurs, c'est eux. Ceux qui font la brutalité, c'est eux, c'est pas nous. Nous allons gagner ce combat de manière pacifique et par une mobilisation à Yaoundé même et dans tout le Cameroun. Mais nous allons vous expliquer comment est-ce que nous allons procéder. Pour l'instant, nous sommes dans la phase du travail. Une marche pour renverser un régime ne se fait pas au hasard. Une marche pour renverser un régime se fait avec une préparation, une vraie préparation. Une vraie préparation. Parce que ce qui nous a manqué dès le départ, c'est cette préparation. Les Camerounais ont la volonté de s'élever. Les Camerounais sont prêts à marcher. Ça, soyez-en sûrs. Les Camerounais sont prêts à marcher. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire le contraire. Les Camerounais sont prêts à marcher. Donc, ce qui nous manque maintenant, c'est la préparation de la marche. Comment préparer la marche? Je vais vous expliquer tout simplement comment ça se passe quand on se lève contre une dictature. Quand on se lève contre une dictature et qu'on décide qu'on va faire une marche pacifique, parce que les Camerounais, ils ont compris qu'il nous faut une marche pacifique. Donc, nous allons travailler la marche pacifique. Nous allons vous expliquer au fur et à mesure comment on va se comporter, comment ça va se passer et comment nous allons vaincre la dictature. Et nous allons la vaincre. Moi, je vous ai dit, avant de commencer, j'ai fait des posts pour vous dire que moi, je n'appelle pas au dialogue. Je n'appelle plus au dialogue. Et je n'ai même jamais appelé au dialogue. Moi, je vous dis, on ne peut pas dialoguer avec un dictateur. On ne peut pas dialoguer avec un boulanger. On ne peut pas. On ne peut pas dialoguer avec un boulanger. On ne peut pas dialoguer avec un dictateur. Le dictateur ne dialogue pas. Le dictateur vous tue, il vous arrête. Il vous séquestre, comme ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire en ce moment même au président Kamto. Ça, c'est la dictature. Le dictateur vous arrête, il vous met dans des cellules. Mais aucune loi au Cameroun ne permet de garder des gens dans un commissariat pendant plus d'un mois. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre de la communauté internationale. Ils n'en ont rien à foutre. On vous a dit, Paul Biya, c'est le plus vieux dictateur, l'un des plus vieux dictateurs au monde. Tous ces jeunes présidents qui sont arrivés dans tout le monde entier sont passés entre les mains de Paul Biya parce qu'ils ont des sectes sur lesquels ils sont à l'intérieur. Vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils vont parler peut-être de la Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas du Cameroun? C'est normal, Ouattara vient d'arriver au pouvoir, Ouattara, ça en fait que 10 ans. Paul Biya, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. C'est depuis 62 que Paul Biya est dans les arènes du pouvoir. C'est depuis 62 qu'il est là. Dans les sectes, c'est lui peut-être qui est même le plus vieux. C'est lui qui est le plus vieux. Donc vous pensez que tout ce qu'on va faire là, ces gens-là vont venir chasser Paul Biya au pouvoir. Mais non, ils ne vont pas chasser Paul Biya au pouvoir. Ils ne vont pas le faire. Même s'il y a un qui est d'accord, il y aura 10 qui va dire non. Que laissez-le mourir au pouvoir. Parce qu'il a peut-être même financé notre campagne. Parce qu'il nous a peut-être aidé sur telle chose. Parce qu'il garantit bien nos intérêts au Cameroun. Parce que ceci, parce que cela. Voilà ce que vous avez mis dans la tête. N'attendez pas que quelqu'un va venir dire qu'il va venir chasser Paul Biya. C'est faux. Ils essayent même de vous parler. Cette communauté internationale essaie de vous parler. C'est à vous, c'est à nous à chasser Paul Biya au pouvoir. Paul Biya n'est pas le président des Américains. Paul Biya n'est pas le président des Français. Paul Biya n'est pas le président des Anglais. C'est à nous. Paul Biya n'est pas le président des Allemands. C'est à nous à chasser Paul Biya. Et nous allons le faire. Nous allons le faire de manière pacifique. Je vous dis une chose. Quand on organise une marche, comme celle qui a été organisée,
Les Camerounais étaient prêts à sortir, mais il n'y avait pas un travail d'équipe. Ça veut dire que les gens sortent de tous les côtés sans se connaître. Ce qui fait que quand tu arrives, peut-être ton voisin, celui qui est même au trottoir, c'est un marcheur, mais tu ne le connais pas. Le défi à remonter, c'est dans une marche pour chasser une dictature. Parce que ce n'est pas comme c'est une marche pour aller demander la paix. Une marche pour la paix au Nozo que les artistes veulent organiser. Ils peuvent même laisser. Parce qu'ils savent que les gens vont seulement marcher et tout, ils vont vous encadrer, ils vont même bloquer, après ils vous dispersent vite fait. Mais nous, on ne vient pas marcher pour rentrer à la maison, on vient marcher pour chasser Paul Biya, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous laisser qu'on puisse se réunir. Mais maintenant, comment on fait pour faire grossir la foule? Comment on fait? C'est la question que chacun doit se poser. Comment faire grossir la foule? Comment faire grossir la foule dans une marche pour chasser un dictateur? Comment faire grossir la foule? Pour faire grossir la foule, il n'y a qu'une seule chose à faire. Je dis bien une seule chose pour faire grossir la foule. C'est de résister. C'est de résister. Je dis bien. Oh. Et vous allez voir qu'ils ne viennent jamais tous en même temps. C'est la première ligne qui vient d'abord avec la première charge. Et cette première ligne est tellement robuste que nous aussi, nous allons travailler de la même manière. Parce que pour qu'il y ait foule, il faut que la première ligne qui peut comporter entre 200 et 500 personnes soit des hommes. Je dis bien des hommes qui ont des couilles. Des hommes capables à ne pas fuir. Des hommes capables, ceux qui ont décidé que maintenant là, c'est la mort. C'est les commandos de la mort que nous sommes en train de recruter. Donc ceux qui seront devant, sachez que vous êtes les commandos de la mort. Et vous aurez une seule mission. Résister. Résister. Et il y aura une deuxième ligne aussi. Nous allons travailler les stratégies. Nous allons plus partir comme ça. Et si on réussit à résister 30 minutes, je vous dis bien, le défi est là. 30 minutes face à cette milice. Vous allez voir le monde qui sera dans la rue. Je dis 30 minutes, vous n'avez pas besoin de faire 2 heures, 3 heures avant que les gens n'arrivent. Si on résiste pendant 30 minutes, c'est le défi. Parce que même en Ndokoti le 22, vous avez vu que dès qu'ils sont arrivés, dès qu'ils ont commencé avec le char Abraham à verser les gaz lacrymogènes, les gens ont fui de tous les côtés. Parce que les gens ne sont pas formés. Parce qu'on n'a pas recruté des gens. Les gens sont sortis chez eux croyant que c'était un jeu. Ce n'est pas un jeu. Quand on se lève contre une dictature, ce n'est pas un jeu. Je n'arrête pas de vous le dire et je vais continuer à vous le dire. Je vais continuer à vous le dire. La première ligne, elle est déterminante. La première ligne, elle est déterminante. C'est cette ligne qui va faire en sorte qu'il y ait foule. Tous les gens qui étaient en Ndokoti, que vous étiez en train de voir au bord de la route, dans les vidéos, c'était des marcheurs. Mais ils n'ont pas rejoint la foule. Tout simplement parce que les gens ont commencé à fuir de tous les côtés. C'était des marcheurs et des marcheuses. Tous ceux qui étaient là en Ndokoti, c'était des marcheurs et des marcheuses. Donc le problème c'est 30 minutes. Je vous dis, si on résiste 30 minutes, vous mettez le chrono, vous résistez 30 minutes face à la police. Le nombre va grossir et ils vont reculer, ils vont fuir. C'est 30 minutes, ils le savent. Eux-mêmes ils savent qu'il y a un laps de temps. C'est pour ça qu'ils apportent toute la charge dès le départ pour vous disperser. Ils le savent. Que le tout c'est de ne pas permettre qu'ils résistent même 10 minutes. On n'a jamais resté 10 minutes. Dès qu'ils commencent, les gens fuient. C'est pour cela qu'ils apportent le char Abraham rapidement. Ils jettent les gaz lacrymogènes partout. Ils vous fouettent avec des matraques, c'est pour vous disperser. Et quand ils vous piétinent, c'est les 30 minutes, le corps à corps, c'est le face à face, les 30 minutes. Ils viennent, on ne fuit pas. On les regarde en face, ils vont confirmer que les gars sont venus, on est venu mourir. On est venu mourir. On n'est pas venu fuir. On vous dit, Paul Biya doit partir. Mettez ça dans la tête. La fin de la guerre au Nozo est conditionnée par le départ de Paul Biya. Tant qu'on ne chasse pas Paul Biya, ils continueront à tuer les gens au Nozo. Paul Biya même vous l'a dit. Ils vous le disent tous les jours. Les représentants même de ce parti, ils vous le disent tous les jours dans les chaînes de télévision. Ils vous le disent tous les jours. Et je vois les gens commencer à demander libérer telle personne. Mais vous pensez que s'ils séquestrent le président, il arrête près de 500 personnes qui sont dans les commissariats, ils dorment comme des... On les fait dormir comme des... Vous pensez que c'est des gens qui n'ont plus de cœur. Quand tu te lèves contre un démon, il va falloir que toi-même tu prennes l'esprit du démon. Il ne faut pas te lever contre un démon et venir avec l'arbre de paix.
Tu dois te lever contre un démon étant préparé. C'est pour ça qu'on vous dit, une préparation psychologique est très importante. Une préparation spirituelle est très importante. Chacun doit être spirituellement prêt. Spirituellement prêt dans ce combat. On se lève contre une vieille dictature. On se lève contre une vieille dictature. Excusez-moi. Oui, allô? Oui. Je suis en direct, je te rappelle après. Hein? D'accord, je te rappelle. Comme je vous le dis, on se lève contre une vieille dictature. Une dictature qui est enracinée chez nous. Je dis bien, la dictature elle est enracinée chez nous. Dans toutes les familles, il y a un petit Paul Biya. Dans toutes les familles, il y a un petit Paul Biya. Il faut comprendre que ce n'est pas qu'on va se lever pour aller dire non, libère tel, fais ceci, fais cela. On n'est plus à ce niveau. Vous ne pouvez pas. Vous savez, un combat se gagne par la cohérence de ses arguments et de ses revendications. Quand on se lève pour demander que Paul Biya doit partir, nous devons rester là-dessus. Paul Biya doit partir. Nous ne pouvons pas nous lever pour demander que Paul Biya doit partir parce que le dialogue, on a demandé le dialogue à Paul Biya depuis des années. Ça fait 4 ans qu'on demande le dialogue. On ne doit pas passer le temps à venir demander le dialogue à la même personne qui dit qu'il ne dialogue plus à partir du moment où on a dit qu'il doit partir. Même s'il accepte le dialogue aujourd'hui, c'est qu'il est seulement en train de nous tromper. C'est qu'il est seulement en train de nous tromper. Donc, il faut comprendre que s'il demande même aujourd'hui, donc celui qui envoie la tête de moi, envoyez-moi les noms. Envoyez-moi les noms pour ceux qui peuvent. Moi, je le bloque. J'ai pris l'autre téléphone, je bloque immédiatement. Donc, comme je vous le dis, on n'est plus là au niveau où on va venir demander à Paul Biya le dialogue. C'est terminé. Paul Biya doit partir, c'est tout. Les discussions pour la forme de l'État, et ainsi de suite, ça viendra après Paul Biya. Ce n'est pas avec Paul Biya. Nous sommes dans le processus du chassement. Tout ce qui va se passer se passera après Paul Biya. C'est quand on va chasser Paul Biya qu'on va mettre en place. On va organiser un dialogue inclusif avec nos frères anglophones. On va mettre sur la table la forme de l'État. C'est après quand nous allons chasser le régime de Paul Biya. C'est tout. On ne discute pas avec un criminel. On ne discute pas avec un terroriste du régime comme le Paul Biya. Paul Biya, c'est le terroriste du Cameroun. Paul Biya, c'est le terroriste du Cameroun. Notre rôle à nous, c'est de le chasser, de le capturer. C'est notre rôle de capturer tout ce régime, les Ngongol, les Atangandi, tous. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas là pour demander à dialoguer avec eux. C'est des gens qui n'ont plus de cœur. C'est des gens qui boivent le sang. Et vous le savez très bien. C'est des gens que nous devons les capturer. Je dis bien, nous devons les capturer. C'est un devoir que chaque Camerounais doit savoir. On ne va pas les capturer un à un. Pour les capturer, c'est quand on va chasser le régime. C'est en chassant le régime. Parce que même si on arrête une personne maintenant, on s'en servira à rien. Bloc El Pichichi, quand je regarde son commentaire. Non, ce n'est pas... Pour l'instant, c'est commenté. Il répond à quelqu'un pour le commentaire. Donc, j'attends, il répondait à quelqu'un. Donc, comme je le dis, c'est si on chasse, le jour où on va chasser Paul Biya, eux-mêmes, soit ils vont se rendre, soit ils vont se suicider. Parce qu'ils ne sortiront pas. Je peux vous l'assurer. On fait une marche à Yaoundé. On résiste 30 minutes face à la police. Vous allez voir, même l'armée va se retourner contre eux. 30 minutes seulement qu'on résiste. Vous allez voir même dans les quartiers, quand les gens vont comprendre que le peuple est en train de dominer la police, peut-être à la poste centrale ou à l'entrée de Toudi. Les gens vont aller chercher le domicile de ces ministres-là. Ils vont brûler même, le même jour. Vous allez voir qu'ils vont tout brûler. Les gens vont aller les capturer. Il suffit tout simplement que la population soit au courant. Que les marcheurs sont en train de résister. La police est en train de reculer. Une seule fois que le message passe que la police est en train de reculer avec les images, vous allez voir le monde qui sera là. Vous allez voir les Camerounais qui vont sortir. Vous allez voir même d'autres villes vont prendre feu. Vous allez voir Douala, Bamenda, partout, jusqu'au nord, partout.
Il suffit tout simplement que nous résistons pendant 30 minutes et que le message passe. Que les policiers sont en train de reculer, je vous assure. Même ces policiers vont enlever les tenues et entrer dans la foule. Ils vont enlever les tenues, entrer dans la foule. Et c'est ce qui s'est passé partout. Partout, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali. C'est les 30 premières minutes qui sont déterminantes. Les 30 premières minutes. Et c'est ce que nous devons travailler. Nous devons travailler cela. Parce qu'après une fois, quand nous avons dépassé les 30 minutes, il y a déjà foule, les routes sont bloquées. Ça veut dire que même le renfort ne peut plus arriver. Parce que les routes sont bloquées. Bloquées par la foule, bloquées par les roues qu'on va brûler, bloquées par les voitures qu'on va mettre en route. Donc les routes seront bloquées partout. C'est la seule stratégie qu'on fait. C'est de résister au minimum 30 minutes. C'est le minimum. C'est le minimum, c'est 30 minutes. Et ils le savent. Tous ces spécialistes, ils le savent. C'est pour ça qu'ils misent tout sur les 30 premières. Donc toute leur force, toute leur rage, ils le mettent sur les 30 premières minutes. Et c'est ce que nous-mêmes devons faire. Nous-mêmes, nous devons le faire. D'ailleurs, celui-ci qui dit quoi? On le bloque directement. Bon, comme ça, tu auras fait tes... Ou c'est Christ, tu auras fait tes commentaires sur la page d'Atangandi. Ici, ce n'est plus un jeu. On ne joue plus. Le jeu, c'est terminé. Le jeu, c'est terminé. On ne joue plus. On ne joue plus. Par contre, vous avez des gens qui vont venir dans un direct, envoyer des têtes de mort. Pourtant, les gens sont en train de mourir. Quand on est en train de décapiter les gens. Parce qu'on les a fait comprendre. On les a peut-être payés. Ou parce qu'il y a un de leurs frères qui travaille dans le système, qui vient en famille, dit que si Paul Biya part, c'est que nous sommes morts, je ne pourrai plus vous aider. Il faut comprendre jusqu'où. Il faut comprendre jusqu'où. Ils sont partis dans les familles pour zombifier nos frères, nos soeurs, nos mamans dans les villages. Parce qu'il est fonctionnaire. Parce qu'il est dans un poste où il y a la corruption. Alors il a peur que le nouveau Cameroun, on va lutter contre la corruption, il n'y aura plus de corruption. Donc à cause de ça, il est prêt à sacrifier tous les Camerounais pour son intérêt personnel. Et c'est l'individualisme qui a toujours fait en sorte que Paul Biya a profité de cela pour diviser les Camerounais et se maintenir au pouvoir. Donc il est temps que cela s'arrête. Il est temps que chacun d'entre nous comprenne. Nous sommes en train de travailler. Donc d'ici au maximum le début de la semaine prochaine, le fonds de la révolution sera mis en ligne. Donc c'est pour cela que j'ai dit tout aux Camerounais. Ne vous découragez pas. Cotisez le moment venu. Cotisez le moment venu. Aucun combat ne s'est gagné sans des fonds. Nous allons recruter. Que certaines personnes qui vont aller dire qu'on va payer les gens pour qu'ils... On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre de ce que vous allez dire. On n'est plus dans ce truc pour discuter, pour parler, pour donner des explications. On n'en a rien à foutre. Parce que ceux qui sont arrêtés et qui sont en prison, qui sont dans les commissariats, vous ne vous posez pas des questions comment ils vivent là-bas. Et il faut les libérer le plus rapidement possible. Il faut les libérer le plus rapidement possible. Parce qu'on vous le dit encore, IBK a fait plus pire. Envoyez des cœurs. Je dirais s'il y a envoyé des cœurs. IBK a arrêté entre 8 000 et 9 000 Maliens qu'il a mis en prison. La libération de ces Maliens-là n'a été faite qu'après son départ. Parce que le dictateur ne libérera personne. Il peut libérer quelques groupes de personnes, tout ça pour anéantir, pour calmer la foule, pour calmer la grogne du public ou du peuple. Mais il ne va pas libérer. Parce que l'objectif, c'est de casser psychologiquement, c'est de vous casser moralement, de vous casser mentalement. C'est ça l'objectif, c'est de vous casser mentalement. Et ils arrivent, si vous ne comprenez pas, qu'au contraire, c'est votre rage. Cela doit faire grandir votre rage. Donc le combat avance. Les gars travaillent. Les femmes travaillent. On dit merci à tous ceux qui sensibilisent au niveau 237. Merci à tous ces petits mouvements qui sont mis en place depuis hier à la mémoire de ces enfants tués. Mais moi je vous dis, je ne pleure pas les morts. Je ne pleure pas les morts. Je pleure pour les vivants. Et je me bats pour que demain, il n'y ait plus de morts. Je ne me lamente pas pour l'instant pour ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts me donnent le courage de me battre et me faire comprendre que je suis dans un combat juste. Et nous devons tous avoir cela dans la tête. Tous nous devons avoir cela dans la tête. Notre combat est juste. Nous sommes sur la bonne voie. Et c'est parce que l'adversaire a peur que l'adversaire est en train de commettre tous ces crimes pour essayer de nous déstabiliser. Nous devons être prêts. Nous devons rester debout. Nous ne devons pas abdiquer. Nous ne devons pas nous baisser. Nous ne devons plus jamais nous asseoir. Nous
Nous ne vont plus jamais nous coucher. Debout, c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Ils vont passer toujours le message à Tangandi, passer le message à Ngongo, passer le message au régime de Paul Biya. Vous ne nous faites plus peur. Vous ne nous faites plus peur. Quel qu'en soit ce qui arrive, cela arrivera. Mais nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Rien ne pourra plus nous faire reculer. Nous irons jusqu'au bout. Paul Biya va partir. Soyez-en sûrs. Paul Biya va partir. Comme je vous l'ai dit, je ne serai pas long parce qu'après nous sommes en réunion. Comme toujours pour le travail de la révolution. Donc c'est tout simplement un petit direct que je voulais vous passer pour vous dire, restez debout. Ne vous lamentez pas pour ceux qui sont morts. Pensez à vous. Pensez à vos enfants. Pensez à vos voisins. Pensez à demain. Pensez à ceux qui vont mourir demain. Comment faire pour empêcher que cela n'arrive pas? C'est la question que nous devons nous poser. Nous ne devons pas rester pour attendre d'écrire RIB, RIB, RIB. RIB n'a jamais réveillé un mort. Mais les actions permettent toujours d'empêcher le dictateur de tuer. RIB n'a jamais réveillé personne. Ne restons pas là en train d'attendre qu'il y ait encore un deuxième massacre. Pour que nous soyons sur la toile. Je suis Kumba. Nous avons dit je suis Garbou, je suis Garbou. Ça n'a rien changé. Ça n'a pas empêché à Paul Biya, après quelques mois, de faire encore la même chose. Et après aujourd'hui, on va dire, c'est qui, c'est tel, ce n'est pas tel. On s'en fout. Le responsable de cette guerre, c'est Paul Biya. Un point, c'est tout. Il n'y a pas deux responsables. Le responsable de cette guerre, c'est Paul Biya. Le responsable de cette guerre, c'est le régime criminel de Paul Biya. Le responsable de cette tuerie, c'est le régime criminel de Paul Biya. Il n'y a pas deux responsables. Et notre devoir à nous, c'est de les chasser, de les capturer. C'est notre devoir. Nous ne sommes pas là pour discuter qui a tué qui n'a pas tué qui. On s'en fout. Le responsable, c'est Paul Biya. Et chacun le sait. Chacun d'entre nous le sait. Ils essayent de se balancer les responsabilités pour essayer de nous distraire. Ils essayent de nous faire croire qu'il doit y avoir une enquête et qu'on appelle une enquête internationale pour essayer de nous distraire. Depuis quand l'enquête internationale est arrivée au Cameroun? Vous pensez que c'est aujourd'hui que Paul Biya va accepter? Vous pensez que c'est aujourd'hui que Paul Biya va accepter? Et même si l'enquête arrive, avant que l'enquête n'arrive, ils auront corrompu tout le monde. Ils auront corrompu tout le monde. Et même ceux que l'armée a accepté sa responsabilité, comme le crime de Garbou, comme la maman qui a été tuée avec le bébé au dos à l'extrême nord. L'enquête a abouti à quoi? Malgré qu'ils ont reconnu la responsabilité, ça a changé quoi? Est-ce qu'un responsable militaire a été condamné? Est-ce que ceux qui donnent les ordres ont été condamnés? De vous penser que c'est en appelant une enquête internationale que cela changera quoi? Ça ne changera rien du tout. Nous sommes pour le chassement. Nous sommes pour le chassement. C'est tout. Nous sommes pour le chassement. Paul Biya doit partir. Ne venez pas nous tromper avec vos longs français à la con. Nous sommes fatigués. Nous sommes pour le chassement de Paul Biya. Chassement. En 3 syllabes. Terminé. Chassement. Que chacun mette ça dans sa tête. Chassement. Nous ne sommes pas là pour les longs discours. Nous ne sommes plus là pour les longs discours. Paul Biya doit partir. Que chacun mette dans sa tête. Que chacun dorme. Que chacun rêve. Paul Biya doit partir. Cela doit devenir dans notre tête comme une chanson. Nous devons rêver tous les jours. Même avec les yeux ouverts, nous devons rêver. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Et c'est ce qui va nous donner la rage que le jour dit. Nous puissions être capables de résister devant cette milice. Nous devons résister devant cette milice. Sur le terrain. Ce n'est pas d'aller faire des actions individuelles. Cela ne pourra pas faire partie de la milice. La milice, c'est devant que, face à face, le face to face, que nous allons les faire reculer. Et le peuple doit nous suivre. C'est un défi. Et nous allons le faire. Très prochainement, nous allons le faire. Nous allons lancer une grande marche. Nous allons lancer une marche. Et nous aurons des hommes, des femmes capables d'affronter ce régime. Pour ceux qui pensent que c'est une blague, vous verrez. Pour ceux qui pensent que le régime va nous dépasser, vous verrez. Le régime ne pourra pas nous dépasser. Ce régime ne pourra pas nous dépasser. Nous avons besoin des moyens. Et quand nous aurons ces moyens, le plus rapidement possible, nous entrons en action. Nous sommes en train de travailler. Ne pensez pas que nous sommes là parce que vous allez tuer les Camerounais et nous allons rester là parce que vous allez venir afficher la vie des gens sur la toile. On n'en a rien à foutre. Allez prendre même ma vie, vous affichez sur la toile. Vous voulez, je vous donne même les photos, vidéos, même nues, vous affichez, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Quand on se lève contre une dictature, c'est parce qu'on sait qu'on est déjà mort. Donc tout ce que vous parlez sur nous, on s'en fout. L'essentiel, c'est que Paul Biya doit partir.
Paul Biya doit partir. C'est tout. Et c'est le travail que nous allons faire. C'est le travail que nous allons continuer. C'est le recrutement que nous allons mener. Quels qu'en soient ceux qui vont chasser Paul Biya, nous allons le faire. Même s'il faut payer, nous allons payer. Nous ne sommes plus à un moment où on demande que c'est la conviction, c'est le ceci, on n'en a rien à cirer. Ceux qui sont prêts à marcher, qui nous rejoignent. Ceux qui sont prêts, qui ont même des problèmes personnels avec des policiers, ceux qui sont prêts à tabasser ces policiers, qui nous rejoignent. Ce que le rêve, c'était de bagarrer contre une police en plein jour et filmer pour que le monde entier puisse voir qu'ils nous rejoignent. Le combat a changé de dimension. Nous ne pouvons plus rester là en train de croiser les bras. Le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de ces gars du quartier, de ces enfants, de ces femmes qui se battent tous les jours dans des marchés, qui sont dans des quartiers mais en train de fumer le manga parce qu'ils n'ont plus rien à pour, ils n'ont plus rien à perdre et ils n'ont plus rien à gagner non plus. C'est à vous qu'on s'adresse. C'est à vous. C'est vous qu'on a besoin. Rejoignez-nous. C'est avec vous qu'on va travailler. Le combat, c'est notre combat. C'est les enfants du quartier. C'est les enfants du quartier, les enfants du Don Kwata, les enfants abandonnés. C'est à vous qu'on parle. Et c'est avec vous que nous allons gagner ce combat. C'est vous qui serez les héros nationaux de demain. Vous ne savez même pas encore. Mais c'est vous. C'est vous que le peuple va aduler. C'est vous, ceux-là même, qui seront devant cette première ligne, qui va accompagner le peuple, qui va faire en sorte que le peuple puisse se lever. Et le peuple va se lever. La masse critique va arriver. Mais cette masse critique ne sera pas là à la première minute. On sait comment ça se passe face à une dictature. On sait comment ça se passe. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à tous ceux qui ont protégé le direct. Je vous dis encore, nous vaincrons. Soyez-en sûrs. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à vous. Merci.